Quelques mots de Gérald Briand pour nous parler accès au droit. Rapidement. Ça marche, oui, ça. Voilà. Donc je remplace Hugo qui devait la rapporter. Hugo Touzé. Donc c'est une association que je connais bien évidemment parce qu'il s'agit là, en l'occurrence, des associations qui s'occupent de domiciliation. Donc il y en a deux dans le 18e qui font un formidable boulot, sans qui rien ne serait possible, parce que la domiciliation, ça veut dire le début de l'accès au droit. Et s'il n'y a pas de domiciliation, tous les dispositifs qu'on vote bien souvent ne sont pas possibles et ne sont pas accessibles à ceux qui en ont le plus besoin. Donc là, je salue en fait le travail de la Maison Verte et de Solidarité Jean Merlin. Donc je vous propose de voter la subvention. Merci, pas de difficulté j'imagine, je vous en remercie. Enfin, une délibération concernant les affaires sociales. Gérald Briand. Oui, les affaires sociales, mais qui sont aussi des affaires de jardin aussi, parce que c'est des jardins solidaires. Donc vous connaissez l'expérience qui a lieu, qu'Emmaüs Solidarité anime sur le jardin solidaire du square de Gessin. Donc formidable boulot là aussi. Pour ceux qui avaient connu les épisodes précédents, voilà, il y avait eu un petit problème d'occupation et on avait trouvé ce projet-là. Et puis au fur et à mesure du temps, ça s'est intégré très bien avec les riverains. Et donc c'est une très belle expérience qui a lieu. Et donc je vous invite aussi, pas seulement à la voter, mais à venir aussi voir régulièrement ce qu'ils font, parce que c'est vraiment un super travail. Merci. Et ça a d'ailleurs été très inspirant pour l'Oasis urbaine qui se déploie à côté. Très structurant. Philippe Durand ? Oui, je profite de cette délibération qui est rapportée par Gérald Briand pour exprimer mes vifs remerciements à Christelle Houssini qui gère l'animation de ce jardin partagé et qui nous quitte pour d'autres aventures ce 21 mars. J'ai pu lui exprimer de vive voix samedi dernier ces remerciements. Et effectivement, comme l'a dit Gérald, au départ, c'était pas gagné. Moi, personnellement, j'en suis très heureux parce que je suis à l'initiative de ce jardin. Mais il faut bien voir que ce jardin qui a refleuri, etc., Emmaüs Solidarité travaille aussi avec d'autres acteurs de la solidarité, comme le Carillon, qui est une association qui travaille avec les commerçants et les associations pour permettre des espaces avec les SDF, mais aussi avec Solidarité Clochette. Alors Solidarité Clochette, c'est une association qui travaille en relais avec les jardins partagés pour mettre en relation des jardins partagés avec des personnes SDF. Et Solidarité Clochette, outre de travailler avec le Square de Gessin, travaille aussi avec Verger Urbain dans Comme un jardin qui est au Square Rosa Luxembourg. Alors effectivement, tout n'est pas gagné. J'espère qu'avec l'arrivée de la Barbès, Stalingrad, de la balade, le jardin de Gessin va encore plus s'ouvrir au public. Prochainement, j'ai encore deux objectifs vis-à-vis de ce jardin partagé. Le premier, c'est d'arriver de faire un espace de compost de quartier. Il y a déjà 2 bacs qui sont prêts, mais je vais y travailler une fois que le successeur de Christelle sera arrivé. Et l'autre point, c'est de faire que le jardin Gessin soit labellisé Charte Main Verte, parce qu'il répond tout à fait à ces critères, mais pour l'instant, il n'est pas labellisé Charte Main Verte. Voilà, je vous remercie. Merci pour ces précisions. On passe au vote à l'unanimité, pas de difficulté. Il est adopté à l'unanimité.